Nous sommes tous chanceux de voir la nouvelle année. Oui, je le dirais parce que c'est une chance d'être en vie. Ceux qui ont perdu la vie ne sont pas moins que nous. C'est la grâce de Dieu qui surabonde et qui permet que nous soyons là aujourd'hui. Chaque année, on a tendance à faire des vœux, à prendre des décisions, mais on se rend compte des fois en fin d'année qu'on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, je ne viens pas prendre de résolution avec toi, mais je viens juste te parler de quelque chose, d'une attitude que tu as, de choses que tu fais chaque année qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Pour que cette année, j'espère en tout cas en 2023, qu'il y ait un changement et que tu puisses le constater et qu'à la fin de l'année 2023, tu fasses un bilan positif. On a tendance à croire en général qu'on est mieux que les autres. On a tendance à croire qu'on a le droit de parler des autres. On a tendance à croire qu'on a le droit de critiquer les autres. Et il y a des personnes qui estiment avoir tellement de valeur qu'elles n'arrêtent pas de parler des erreurs des autres. Elle se décape la peau, tu te décapes les cheveux. Vous faites la même chose, mais à différents endroits. En réalité, tu n'as rien à lui dire. Tu parles de quelqu'un et tu estimes que ce n'est pas une femme de valeur parce qu'elle a plusieurs enfants de pères différents. Tu as peut-être tous tes enfants avec le même père, mais je me trompe. Tu n'as rien à lui dire. Il y a quelqu'un qui se bat tous les matins, qui va travailler. Elle ne sait pas de quoi elle va vivre demain, mais elle se bat quand même. Et comme tu as un salaire qui tombe tous les mois, tu estimes que tu es plus travailleuse qu'elle. Est-ce que tu mérites le salaire qu'on te paye? Est-ce que tu aimes ton travail? Est-ce que tu le fais avec passion? Est-ce que tu respectes les gens avec qui ou pour qui tu travailles? Tu n'as rien à lui dire. Cette personne que tu critiques tout le temps dans ton salon, dans des groupes WhatsApp, la vie de cette personne qui n'arrête pas de sortir de ta bouche, est-ce que tu la connais en vrai? Non. Mais tu en parles parce que tu estimes que tu as le droit de le faire. Est-ce que tu sais que des gens savent des choses que tu fais? Ils se taisent parce que s'ils commencent à parler, tu n'auras pas le souffle pour écouter jusqu'à la fin. Tu n'as rien à leur dire. Si en tant qu'être humain, tu estimes avoir été avantagé par la vie, tu estimes avoir trop de qualités, trop de valeurs, essaie de les communiquer. Mais arrête d'écraser les personnes que tu identifies comme étant moins que toi. Chaque année, tu prends des résolutions. Mais tant que tu seras assise sur la vie des autres, tu n'auras pas le temps de t'asseoir pour ta propre vie. Cette fille que tu accuses de gérer les busy, oui, elle le fait peut-être à visage découvert. Mais est-ce que toi, tu acceptes d'être avec quelqu'un qui n'a rien? Est-ce qu'il ne t'arrive pas des fois de te comporter dans ta relation comme si on devait te payer un salaire parce que tu es amoureuse? C'est quoi la différence entre vous deux? Peut-être qu'elle fixe le prix avant, mais toi tu fixes le prix après. En vrai, tu n'as rien à lui dire. Il faut qu'à un moment, ton propre bonheur t'inquiète plus que le malheur des autres. Il faut chercher à ce que ton propre bonheur soit fixé. Il faut être sûr que ton bonheur est posé avant de t'inquiéter ou de t'occuper du malheur des autres. Tu cites des filles qui sortent avec des professeurs pour des notes. Mais le métier que tu fais aujourd'hui, tu es sûr que tu n'as jamais cédé à une proposition indécente pour avancer, juste un peu? Si tu ne l'as pas fait, tant mieux. Aide les autres à ne pas le faire. Mais ne les cite pas comme des petits démons. Et arrête de croire que tu es mieux que ces personnes. Parce qu'on ne sait jamais ce qui emmène quelqu'un à poser une action. Est-ce que tu sais qu'il y a des filles comme toi qui n'ont pas eu la chance d'être éduquées comme tu as été éduquée? Il y a des filles qui ont reçu des bases, mais elles les ont perdues à cause de situations hyper difficiles. Ce n'est pas parce que tu t'es donné comme activité de parler de la vie des gens que ça fait de toi une personne au travail. Non, tu n'es pas encore au travail. Parce qu'en vrai, si tu travaillais, tu n'aurais pas le temps de remarquer les choses qui ne te regardent pas. Cette année, arrête de faire des commentaires dans les choses que tu ne maîtrises pas. Il y a la honte dedans. Cette année, arrête d'accuser les gens parce que tu as entendu une version. Il y a la honte dedans. Cette année, arrête de dénigrer quelqu'un ou d'emmener les gens à dénigrer les gens que tu n'aimes pas parce qu'il y a la honte dedans. Parce que si tu étais à la place des gens que tu dénigres, tu aurais voulu qu'on te comprenne. Tu aurais voulu qu'on t'excuse. Tu aurais voulu t'expliquer. Mais comme tu n'es pas à leur place, tu te vois en juge. Petit collègue de Dieu sur terre, toi qui as le droit de te plaindre, d'accuser, de juger, de critiquer. En faisant tout ça, il te reste quoi comme énergie pour réaliser ton année? Pose-toi la question, réponds-toi. Je te souhaite une très belle année 2023. Je suis Nel Jamila, coach certifié en développement personnel et en gestion matrimoniale. J'ai des personnes qui ont besoin de travailler leur personnalité et améliorer leur relation de couple à travers une assistance, un suivi.
Je suis auteur de 2 livres à succès. Le 3e sortira cette année 2023. Est-ce que tu es prêt? Je suis consultante sur le programme télé On se dit Ligbe, où j'apporte un avis pour chaque question de société qui m'est exposée. À travers les vidéos que je fais sur les réseaux, je recherche de la motivation à donner à des personnes qui ont besoin d'être suivies. Si vous souhaitez avoir un coaching, vous pourrez ensuite prendre un rendez-vous à Abidjan, Côte d'Ivoire, dans mon cabinet Cisala Riviera Bonouma. Si vous êtes à l'étranger, vous pourrez tout aussi avoir vos séances de coaching en appelant ou en envoyant un message WhatsApp et ce sera fait avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite une excellente année 2023. J'espère en tout cas que vous continuerez d'être satisfait de mon travail. Au revoir et à très bientôt pour une séance de coaching. Miss Labouri, vous pouvez faire entrer la dame s'il vous plaît. Merci.